Salut YouTube, c'est Jus, deuxième partie de notre vidéo en 10, en NL10 en direct. Donc vous avez énormément adoré, même concept, je vais essayer d'expliquer, de revenir un petit peu sur ce que je fais, vous expliquer le fond de ma pensée et essayer de le faire de façon claire, simple, pour que vous puissiez réappliquer les concepts que l'on voit ensemble sur vos propres tables. Ce qu'il faut comprendre, ça va être surtout l'idée générale, comment on va être agressif à bon escient quand on va jouer ces limites-là, exploiter justement nos adversaires. Et voilà, allez, c'est parti, on commence. Je vous invite, si jamais ça vous plaît, à vous abonner à la chaîne, c'est important. Les gars, je suis très heureux de vous faire du contenu comme ça. Et du coup, bah, rendez-moi le. Donc, je vous demande juste un petit abonnement, un petit commentaire si jamais ça vous plaît. Et tu me dis quelle limite tu as envie de me voir grinder en direct comme ça sur des vidéos YouTube. Alors, le mieux, c'est le format Zoom, hein, parce qu'il est très dynamique et ça tourne bien. Si jamais je commence à jouer de la 400, de la 600, de la 1K, le problème c'est que bah, souvent il y a moins de... C'est un peu plus lent parce que c'est pas de la zoom, les tables, les réflexions sont plus lentes, donc c'est moins fun pour un format YouTube je trouve. Bref, on va faire le même jeu que pendant la vidéo numéro 1, c'est-à-dire je vais 3-bet 100% de mes boutons. Le but de faire ça, c'est de vous montrer que quand on est au bouton, c'est vraiment une position qui est extrêmement rentable. Et même si on a des très mauvaises cartes, si on sait ce que l'on fait, si on profite de notre avantage de range et que l'on est aggro à bon escient, on va arriver à s'en sortir et à gagner de l'argent. Alors, Dame Valet, je relance. Paire de 9, ici, j'ai relancé. On se fait 3 bêtes à tapis par ce joueur-là. Donc, on a 23 blindes à rajouter, c'est un peu trop. On a une main qui est un peu dominée, donc on jette. 2 valets, on relance. Ok, tout le monde jette. Alors là, on a une table bonus. Chose qui arrive souvent sur Wina. Donc là, il y a 5 bébés d'argent mort au milieu, plus 1, 1 et 0,5. Donc à peu près 8 blindes. Ok, il raise, on a 6 et 2. Malheureusement, on ne peut pas se défendre ici. Alors, on a un limp de ce joueur-là. On va directement le punir. On peut mettre assez cher, 7 blindes et demi. Le but, c'est vraiment de les isoler et d'en jouer simplement un adversaire. Donc de faire un 1 contre 1 avec un et pas avec les deux. Donc pourquoi pas mettre cher. Ok, les deux ont payé. Flop, valet 8-3. On a un flop que l'on a envie de miser. Pas besoin de mettre très cher parce que justement on n'est pas devant tout le monde. On a un petit 8 qui est quand même potentiellement suffisant. On est un peu en sandwich entre les deux. Donc on va miser ici à peu près 8-9 blindes. C'est suffisant. Là on a surrelancé, on se fait payer par les deux. Pareil, j'ai pas trop envie de bluff ma main ici. J'estime que lui, quand il colle, il a beaucoup de mains comme 8-8, 10-10, valet-valet de temps en temps. Notre ami ici peut avoir un roi, roi-dame, roi-valet, roi-10. Donc l'un dans l'autre, en étant hors position, il y a vraiment trop de red flags partout. Et on va check. Là, par contre, turn, on est potentiellement devant maintenant. On va miser en semi-value. Enfin, en value, pardon. Pas très cher parce que de temps en temps, il y a des 2-8, comme on a dit, 2-10. Mais on veut protéger notre main, surtout pas lui donner une carte gratuite. Et bah, valoriser sur A6 à carreau, A6 à pique, valet 10, etc. Et ici, tapis. Ok, ça fold et ça fold. On gagne ces deux coups. Toujours un peu de subtilité quand on joue. Le but quand vous misez, c'est toujours essayer de déterminer un petit peu la main de notre adversaire. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Enfin, quelles sont ses possibilités? Pour déterminer les possibilités de notre adversaire, il faut regarder sa position. Et suivant la position dans laquelle il a un petit peu un panel de mains qui se réfère à cette position-là. Ensuite, par rapport au flop qui tombe, par rapport à son action, à sa taille de mise, à sa vitesse, on va dire d'exécution, on va pouvoir réduire justement ce panel de mains et arriver à quelque chose d'encore plus précis. Et nous, bah, par rapport à la main que l'on a, on va essayer de jouer par rapport à la main que l'on a donnée à notre adversaire. Et des fois on se trompe, ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Mais ce qui compte, c'est d'avoir une réflexion qui va être logique et qui part justement de ça. Ici, on va miser petit. Là, on peut tout faire. J'aime bien check. On n'a pas besoin de protéger beaucoup notre main. En plus, on a une dame, donc on bloque dame 10. Du coup, notre adversaire, il a soit rien, soit il a un peu comme nous, un valet. Donc, on aura rarement 3 streets de value. On va rarement miser flop, turn, river et se faire payer 3 fois par moins bien. Par contre, 2 fois, oui. Donc là, maintenant, on va miser turn et river, évidemment. Si
si jamais tu veux aller plus loin justement sur les panels de main, sur savoir quoi ouvrir, quoi 3 bêtes, mais surtout pour quelle raison. Parce que le but, la river n'est pas la meilleure. Le but c'est pas d'appliquer bêtement un tableau qu'on comprend pas, le but c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Et tout ça je te l'explique dans un masterclass niveau 1, donc battre les petites limites, où tu auras justement tout ce référentiel là de façon claire, simple, et ça va déjà te changer ta réflexion. Le préflop les gars c'est la base, c'est un peu les fondations de votre maison. Si vous le comprenez et qu'il est entre guillemets solide et que vous comprenez pourquoi vous faites les choses, déjà vous allez avancer sur des bonnes bases et avoir tout en fait découle de là. Donc vous allez déjà avoir un gros edge par rapport à vos adversaires et faire peu d'erreurs. Chose qui n'est pas le cas si jamais vous avez un préflop qui commence un peu à être éclaté ou que vous reproduisez un tableau. Ça c'est la mode. Des gars qui vont vous dire ouais c'est ça qu'il faut relancer, c'est ça qu'il faut 3 bêtes. Non, c'est nul. C'est-à-dire que si tu écoutes quelqu'un juste sans comprendre ce qu'il te raconte, c'est une catastrophe. Et la plupart des gens qui expliquent des concepts ne comprennent même pas les concepts qu'ils racontent. Ils ne comprennent pas la logique qu'il y a derrière. Bon, comme vous l'avez vu au coup d'avant, je vous le remets avec roi dame. Si je le retrouve. Non, il ne veut pas me le mettre. On va jouer celui-là quand même. Je vais le chercher là. Deux valets, on va relancer quelque chose comme on est hors position, on peut mettre un truc comme 13 blindes ici, ça me choque pas. Un peu ce commit, c'est-à-dire quasiment pousser LM Boss à tapis, hein, c'est un peu l'idée. Qui mettent tout avec 2-6, 2-7, 2-8, qui sont des mains qu'il a beaucoup ici. Quand il y a un open et qu'il colle, il a beaucoup ces mains-là. Le flop est pas incroyable quand on a deux valets sur un board roi-dame. On est partagé entre check ou bet. Le check me convient. De toute façon, soit il a moins bien que nous et il améliorera rarement, soit il a une dame et un roi et on va rarement pouvoir gagner. Donc on va être très binaire hein, sur ce flop. Ici, je vais miser 12. Le but, c'est de valoriser sur des tirages et protéger un petit peu notre main. Ok, on se fait raise, il y a strictement 0 bluff. La seule question, c'est est-ce qu'on a la cote pour les faire quinte. Donc là, j'ai 22 à rajouter dans un pot qui en fait 74. Bon, quand je vais call, il va en faire aller quasiment 100 blindes. C'est limite. C'est limite. J'estime ici qu'en termes de cote, j'ai pas énormément. Enfin, c'est un peu close. La seconde chose, c'est que si jamais ça fait 9 ou As River, je suis sûr que je prends rien. Mettez-vous à sa place. Admettons, mon adversaire, il a Roi-Dame. Bah, si River, ça fait As, je lui prends pas d'argent. Hein. Il sait que j'ai quinte. Hein. Je vais miser, il va folder. Donc en fait, rien ne garantit que même si je touche, j'arrive à générer de l'argent River. Donc là, le fold est plus intelligent. Ça, c'est super important, c'est-à-dire la cote implicite. Si quand vous rentrez votre tirage, vous êtes sûr de prendre un très gros pot à la river, bah oui, du coup c'est intéressant. Mais si quand vous rentrez votre tirage, il est tellement affiché que le joueur en face ne met plus du tout d'argent, mais quel est l'intérêt de rentrer votre tirage puisque vous ne pouvez pas le valoriser après. Donc ça, c'est à prendre en considération dans est-ce que je dois payer mon tirage ou pas. Et c'est super important, notamment au début. Notamment sur des tirages Kent comme ça qui sont un peu affichés. Si c'est des tirages couleurs, c'est différent. Mais des tirages Kent, quand ça fait 6, 7, 8, River 9, bon là tout le monde voit qu'il y a 4 cartes qui se suivent et qu'il y a souvent Kent en face. Donc vous n'allez pas générer d'argent quand vous allez avoir Kent ici. D'autant plus qu'il y a des moments où mon adversaire avait peut-être As-Valet et donc Kent déjà. Alors on a isolé. Ici avec Roi-Dame, on va continuer à miser sur ce flop. Ça va miser très cher, je m'attends à me faire payer au moins une fois ou deux. Notamment par des As qui ont des petits tirages ici. De temps en temps par des paires, les 6, les 7. Ok, il nous raise, on fold. RS. As-2 off, c'est un peu léger, on va folder. 9 et 10 pareil. Roi 10 ici sur un limper, on va isoler. N'hésitez pas à mettre cher, hein. Faut les punir. Souvent les erreurs que je vois, c'est que les joueurs ont tendance à pas punir assez les limpers, à relancer 3 blinds, 4 blinds. Non, faites-vous plaisir. D'autant plus si vous avez des mains qui ont de la jouabilité. Si vous êtes hors position, faites gonfler les pots, regardez combien il leur reste.
Et allez-y, vous allez voir que vous allez être payé, qu'ils vont faire n'importe quoi. Arrêtez de surestimer vos adversaires ou de trop les respecter. Euh, mais vraiment, il faut donner à vos adversaires ce qu'ils sont venus chercher. Et dans les petites limites, vu que le niveau est très hétérogène, c'est super important de donner à vos adversaires ce qu'ils veulent. As-8, on va défendre. 7 et 2, fold. Il mise ici, on peut call une fois parce qu'on a l'as de pique. Et réévaluer sur la turn. Potentiellement même bluffer. Certaines turns. Ok, 3 quarts, on va jeter tranquillement notre main. As5, on se fait 3 bêtes. On peut faire un peu ce que l'on veut ici. On a quand même une bonne main à payer. Parce qu'on est suité et qu'on est en position. On a un flop avec 2 cœurs. Mon adversaire check back. Généralement, c'est un gros signe de faiblesse quand il check back. La première main là qui me vient à l'esprit, c'est 2 dames. 2 dames, 2 valets. Quand on est en big blind comme ça, déjà notre range de 3 bêtes est assez forte. Je pense qu'il va miser des mains comme As-Dame, As-Valet. Donc quand il 3 bêtes, qui check flop, ici c'est 2 dames, 2 valets. Donc on va mettre pression, on va mettre la pression justement sur ces mains-là. Et profiter de notre tirage couleur pour avoir quand même une issue de secours. Et vous voyez, il a 3 bêtes et check fold direct. C'est assez cata. Donc là, on peut prendre des notes. Et potentiellement en déduire que cet adversaire est assez premier degré. Si on le recroise, on sait que quand il va checker, ben on va pouvoir justement appuyer. Et l'inverse, quand il va miser, c'est qu'on va lui donner du crédit. Donc typiquement, c'est super important hein, de prendre des notes quand vous jouez les mêmes joueurs, les mêmes adversaires. Peu de gens le font, il faut le faire, forcez-vous à le faire. Tout ça, c'est aussi ce que je vous explique en détail dans la masterclass, notamment la niveau 1. C'est celle qui vient directement après. Pour vous qui regardez cette vidéo, masterclass gratuite, les 12 commandements, enfin les 10 commandements en cash game. Et ensuite, la masterclass niveau 1 qui en ce moment, là où je fais au moment où je tourne cette vidéo, donc on est 18 juin, à partir du 20 juin, cette masterclass là, pendant une grosse semaine, est en promo. C'est la promo d'été, donc profitez-en. Ceux qui regardent cette vidéo, qui sont sur la plateforme, qui veulent bosser le jeu pendant l'été, bosser le cash game, réaliser vos objectifs, vraiment passer 2, 3, 4 crans en cash game et aller plus loin, bah, masterclass niveau 1, battre les petites limites, exploser vos adversaires en petites limites, montez votre rôle et allez jouer plus cher. Donc c'est ça, c'est ces vidéos-là qui vous sont destinées. Valet 7, on relance. As7, j'ai relancé aussi. Dame 9, là c'est l'adversaire qu'on a croisé, donc potentiellement il joue 4 tables, hein, ce joueur-là. Du coup, c'est assez important de noter un petit peu la façon dont il a. Vous voyez, on le voit sur toutes les tables. Donc la façon dont il a peut-être de 3 bêtes, puis de checker, d'équilibrer un petit peu ses ranges. A7, on jette. 7 et 2 en big blind. On va folder aussi. Alors, on va raise quelque chose comme 15 bébés. Check ici. On va call sur cette as une fois. Ça va être compliqué de fold river. Il a le droit d'avoir un as quand même, c'est pas interdit. On va vite le voir. Plus il réfléchit, plus il a d'as. Souvent, quand ils ont carré comme ça, les adversaires sont un peu étonnés, ils savent pas quoi faire avec. Ça m'étonne pas qu'il check en va check back. Pourquoi? Parce que j'estime que j'ai très peu de value. Soit il a rien et il jette, soit il a un as. Vous voyez, il a un as, on l'a bien senti, il savait pas quoi faire avec, tellement qu'il était déstabilisé de son carré. Alors ici on a relancé, on va miser 2,50. On va être assez agressif en small blind comme ça, en bataille de blind. Pareil, là on va 3 bêtes, avec roi valet off. Ok, on a une bonne turn qui nous fait apparaître un tirage. On va continuer à 2 barrels.
Ça fold ici. Tranquillement. Alors, on a un board As-7-4, on a un petit backdoor flush draw. On va continuer à miser 15 comme on l'a fait. Alors, si on est payé par full max, ça va être compliqué de le faire folder maintenant, vu qu'il a que 36 bébés. Par contre, Madina, il y a moyen qu'on le fasse jeter. C'est un petit peu ce que l'on va faire. 25 et on va faire tapis river. Ici, on a dit qu'on relançait tous nos boutons. Donc, on va mettre petit parce qu'il a un petit stack, 2,5. On va regarder par rapport à son stack. Donc là, on met masse pression sur lui. Ok, ça passe pas. On jette. Pareil, c'est une grosse erreur. C'est-à-dire que ici, il bluffe jamais. Il a toujours une main. Et ce qu'il comprend pas, c'est que ici, en fait, river, je vais bluff. River, je vais mettre mes 47 bébés restantes pour faire folder par exemple un petit as, une paire. Je vais tout le temps bluff river et il est en position sur moi. Donc s'il a une main comme as valet, as dame, bah, ou même brelan, il a tout intérêt à payer en fait. Il paye, il me laisse bluffer river. Là il fait tapis, du coup ça fait quoi quand il fait tapis? Bah il fait jeter tous mes bluffs. Qui, ces mêmes bluffs là, aurait fait tapis river? Donc là en fait il m'aurait pris 47 bébés de plus. Et souvent, c'est là où les joueurs font un peu n'importe quoi, c'est que ils paniquent, ils ont une main correcte, ils paniquent et ils font tapis. Et en faisant ça, ils empêchent la possibilité à leur adversaire de continuer leur bluff. Et là, typiquement, il n'y a aucun intérêt quand on est en position comme lui de faire tapis. C'est juste catastrophique. Là, je vais raise. On a une dame. Ok, As-5 shoot, on va miser. On se payer. Turn 3 de cœur. J'estime qu'il n'y a pas trop de flush dans la range de mon adversaire. Je vais continuer à bluffer ma main. J'estime que ma main est perdante, qu'il n'y a pas trop de couleurs. Pourquoi? Parce que en SB, toutes les mains suitées, enfin il n'a pas trop de mains suitées, il va plutôt les 3 bêtes. Donc on va mettre de la pression et pourquoi pas faire tapis river, sauf si c'est un cœur ou un 4. Ok, ça fold. Donc toujours prendre l'option agressive, les joueurs ont tendance à être beaucoup trop passifs dans ces limites là. Alors on se fait 3 bêtes, on a roi dame, ici on va 3 bêtes avec les valets, on va payer évidemment, on va voir un petit peu quel est le profit général. C'est un joueur qui joue 2 tables, on a une main qui se défend, on est en position. Alors méfiance, il y a quand même quelques as-roi, as-dame qui sont des mains dominées, enfin qui nous dominent. Allez, mise petit, on peut faire un peu ce qu'on veut. J'aime bien raise ou call, les deux me vont, on est en position, on peut call. La turn est très belle. On a dit qu'on relançait tous nos boutons, mais là je m'attends tout le temps à ce que ça fasse tapis en fait si je relance, donc on va la folder. Si je mets 12, il va faire tapis, je vais devoir folder. Il check turn. 2 lines. Les adversaires en NL10 ont tendance à pas trop vous croire. Donc ce que j'aime bien, c'est mettre tout petit et faire tapis river. Ça, c'est une line très exploitante qui fonctionnera bien en NL10. Par contre, théoriquement, on est censé mettre cher et faire tapis river. On va plutôt essayer la line de tout petit, qui est quelque chose qui marche beaucoup en NL10, parce qu'ils ont tendance à se monter la tête. Si la river est une carte qui ne change pas la dynamique, c'est-à-dire une brique, un 3, un 4, un 5, un 6, pas un 10, pas un valet, par exemple, pas un carreau, je pense que river, on lui prend tout. Dommage, il fold. C'était un 4. Donc là aussi, note intéressante à prendre. Il check turn alors qu'on a mis tout petit et qu'on lui donne des bonnes cotes. Allez, si c'est 3, on a dit qu'on 3 bêtait tous nos boutons. 7,5. On se fait 3 bêtes. On peut... Pareil, c'est un joueur qui a l'air plutôt récréatif.
Il a l'air récréa parce que justement il n'est pas KV max. Donc on va call et on va jouer tranquillement notre main. Là j'ai check par défaut, mais j'aurais préféré miser. Turn As. J'aime bien check encore. Pourquoi? Parce que si je mise, j'estime qu'il va jamais me voir sur un tirage couleur et je préfère checker pour bluff river dans un pot plus petit. Là on a potentiellement plus besoin de bluff. Il m'est cher. Curieux. Je réfléchis à quelles mains font du sens. Deux rois non, roi dame peut-être. On va call. Hein. Il avait roi dame sans carreau. Et oui, ça n'a pas de sens ta main. Alors là, par contre, quand il va voir ma main, quand il va voir 6 et 3, il sait pas que c'est une vidéo YouTube et que je 3 bet tout. Mais quand il va voir 6 et 3, il va dire ok, lui, il fait n'importe quoi. Donc ensuite, vous allez pouvoir en jouer de cette image-là. Là, je sais que main d'après, quand je le 3 bet, il va me donner aucun crédit. Aucun. En même temps, 6 et 3 off. Donc du coup, il risque peut-être de se faire prendre à son propre jeu. Donc on va potentiellement plutôt essayer de 3 bet ce joueur là avec des mains maintenant un peu plus fortes et le pousser un peu à l'erreur. Donc ça, c'est les changements de dynamique qu'il peut y avoir. C'est intéressant d'en créer. Bon là, on a forcé à en créer une parce qu'on 3 bet tous nos boutons. Évidemment, on fait pas ça. Là, c'est pour vous montrer un exemple concret. On va miser petit, 5.5. Lui, il a call. Pareil, quand ça colle comme ça, j'aime pas trop. C'est des ranges plutôt quand même corrects. Des mains comme roi dame, as valet, as 10, paire de 9. Des mains en fait qu'il a pas envie de folder, mais qu'il a pas envie de relancer. Donc entre le top 8 et top 15% de sa range, quoi, globalement. Là, par contre, les gars, je vais en mettre 3 sur cette turn qui est magnifique. Ce que j'aime bien faire, c'est que bluff dans un pot 3-way, ça prend énormément de force. Parce que là, les deux, ils se disent attends, le jeu crash là, il accepte le fait de miser alors qu'on est deux à avoir payé. Il a forcément une main. Jamais il bluffe. Personne bluffe ses spots. Et justement, c'est les bons spots à bluff parce que là, on a encore plus de crédit. Et vous allez voir, ici, s'il a as valet, as dame, il est en difficulté. Hein. Pareil, on va 3 bêtes. Donc c'est bien de savoir identifier les spots que l'on a le droit de bluffer. Là, je suis sûr que je lui fais fold un as. De toute façon, il y en a bien un des deux qui a un as ici. Hein. Et il y a des adversaires que l'on ne peut pas bluff et certains que l'on peut bluff. C'est à vous d'identifier ça et d'être rigoureux et de surtout comprendre ces dynamiques-là. Et ça passe par déjà compréhension des ranges et un petit peu des sizing, des mises. Tout ça, les gars, c'est dans la masterclass. Niveau 1, la première, crush les petites limites. C'est allez-y, hein. Franchement, ça va être... Moi, si j'avais eu cet outil à l'époque, mais ça aurait été fabuleux. J'aurais gagné, je pense, un an. Un an. Parce que ce qui va se passer avec cette masterclass, c'est que vous allez gagner un an d'apprentissage. Au lieu de perdre un an à apprendre des choses, galérer un petit peu, boum, tu gagnes un an et ça va plus vite. Tu montes plus vite tes limites, tu gagnes du temps, quoi. Et au poker, c'est même dans tous les formats, hein, c'est important de gagner du temps, quoi, de ne pas perdre 6 mois d'évolution sur quelque chose qui peut nous en prendre 3 semaines, un mois ou 2 mois même. Donc allez-y. As 8 off, on va fold. Et on va pas tarder, allez, on va essayer de jouer une dernière main pour le kiff. Et on va terminer cette vidéo. Euh, 8 et 9 on va défendre, valet 8 en fold, roi 7. Et ici on va bluff notre main. River roi, c'est pas la meilleure à bluff. Je réfléchis. Il y a quand même quelques as dame, quelques rois valets. Il y a des deux cœurs. Donc là c'est trop warning. C'est trop une river qui touche sa range. Donc on accepte pour une fois, et c'est rare quand je vous dis ça, d'abandonner le coup. Donc on lui laisse.
parce que bah, ça n'a aucun sens de miser à ma place et je vais souvent me confronter à un mur. Donc bah, par A plus B, j'abandonne. Ici on a check avec roi 7 et hypote, pareil, on fold directement, aucun intérêt à mettre de l'argent. Et on va finir sur ça, sur ces deux mains, roi dame off, roi dame suité et 6 et 9 quand on va 3 bet tout petit, 5.5 parce qu'il a que 26 blindes. Ok, on gagne ces deux coups, on va terminer cette vidéo sur ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle, pour aller plus loin, la masterclass niveau 1, battre les petites limites, elle est ici sur la plateforme julienrqt.com, onglet masterclass, vidéo de présentation. En savoir plus, tout le plan de la masterclass que j'ai réalisé à 100%, 20 vidéos qui durent à chaque fois entre on va dire 25 minutes et 1 heure suivant les thèmes. Il y a tout dedans pour que vous puissiez évoluer, crush les petites limites, vous fixer des objectifs concrets, cohérents et progresser de façon, on va dire, nette. Je vous dis à plus tard, bossez bien, ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.